Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir le dernier exercice de l'examen blanc. Donc ça tourne autour de la virgule fixe et la virgule flottante, plus précisément sur la norme I3E 754. Alors là, comment coder des nombres réels? Nous allons voir comment. Donc un petit rappel, je commence déjà. Donc un petit rappel sur la norme I3E 754. Alors, sa représentation est constituée d'un signe S, d'un exposant biaisé et en fin de compte de la mantis M. Donc, dans la simple précision SP, donc ça c'est 1 sur un seul bit. Le EB c'est sur 8 bits et la mantis c'est sur 23 bits, ce qui donne 32 bits total. Ok, double précision. Bien sûr, toujours un seul bit dans le signe. Ici, 11 bits dans EB, exposant biaisé. Et la mantis, c'est sûr. Le reste, c'est 52 bits. Et ça donne 64 bits au total. Donc, 52 plus 11, c'est 63. Plus 1, c'est le signe. Bien sûr, si on parle du décalage, donc je vais ajouter dec, ici décalage. Donc le décalage c'est, ici c'est 127 et ici c'est 1023. Ok. Le décalage normalement c'est 2 à la puissance. Ok. Donc c'est-à-dire la capacité de EB moins 1 moins 1. Ok, ici c'est 2 à la puissance 8 moins 1, moins 1. C'est 2 à la puissance 7, c'est 128, moins 1 c'est 127. Et ici, c'est 2 à la puissance 11 moins 1, et ça vous donne, c'est-à-dire 2 à la puissance 10, c'est 1024, moins 1 c'est 1023. Ok, donc ça c'est le décalage. Donc, en général, ça, c'est la représentation I3E 754. Dans cet exercice-là, on vous demande de travailler avec la simple précision, c'est-à-dire cette première configuration ici. 1 bit de signe, 8 bits dans EB, la mantis 23 bits, décalage 123, et le tout sur 32 bits. Et on vous demande de coder ces nombres-là. Donc, 8, 9, 1,5, 3,14, moins 6,625 et 125. OK? Donc, on commence par ce premier exercice. Donc, vous avez premièrement, c'est coder en I3E 754, simple précision. On commence par le nombre 8. Ok? Alors, 8, tout simplement, égale à quoi? Égale à 1,0. Pourquoi? Parce que normalement 8 c'est 1, 0, 3, 0. Donc on va chercher la représentation scientifique. Donc c'est 1, 2, 3. Ok? Donc c'est 1,0 fois 2 à la puissance 3. On est tombé dans le nombre exact. Et maintenant, il reste à chercher le EB. Le EB égale à quoi? Donc EB égale à cet exposant-là, l'exposant, plus le décalage. On a vu le décalage. Donc, c'est 3 plus 127. On peut le représenter comme ça. C'est 2 plus 128. C'est 130. Pourquoi j'ai écrit 128 ici? Parce que le 128, c'est 2 à la puissance 7. C'est 1 et 7, 0. Ça devient très facile à représenter. Et donc, le nombre, il est positif. Donc, ça, c'est la représentation scientifique. Représentation I3E 754. Donc, le signe, c'est positif 0. Alors,
Ici, vous avez 130, c'est 128 plus 2. Donc, 128, c'est 1 et 7 0. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, normalement, 7 0. Mais on doit ajouter 2. Donc, c'est 128 plus 2. Donc, ça va devenir 1, 0. C'est comme si on a ajouté le 1, 0 à ce nombre-là. Et ça devient comme ça. Et puis, donc, le reste, c'est des zéros, bien sûr, parce que la mantis ici, c'est 0. Donc, 0. Vous aurez ici 23 0 à faire. OK? Très bien. Je passe vers le deuxième. Donc, c'est le nombre 9. Donc, 9, ça c'est A. B, le 9. Le 9 égale à quoi? C'est tout simplement 1, 0, 0, 1 égale à 1,001 fois 2 à la puissance 3. OK? Donc, on a décalé la virgule, c'est-à-dire, c'est comme si c'était virgule 0. Donc, on a décalé de 1, 2, 3 positions. Donc, on décale de 3 positions vers la gauche, on multiplie par 2 à la puissance 3, parce qu'on travaille ici en binaire. OK? Très bien. Donc, tout simplement, la même chose. Donc, EB est égal à quoi? Est égal à 3 plus 127. Donc, c'est la même chose que 8. C'est 128 plus 2. Et donc, on représente notre nombre. C'est 0. Donc, le même nombre. 0, 10. Et ici, vous aurez un... Combien vous avez dans la mantis? C'est 0, 0, 1. Donc, ces trois nombres, il vous reste combien? 20 zéros. Donc, c'est 20 zéros à compléter dans la partie de la mantis. OK? Très bien. On passe vers le nombre 1,5 en décimale. Donc, le 1,5 en décimale, donc, égal à quoi en binaire? Donc, 1, c'est 1. 0,5 en décimale égale à 0,1 au binaire. Pourquoi? Parce que vous allez multiplier ce 1-là par 2 à la puissance moins 1. De la puissance moins 1, c'est 0,5. Donc, tout simplement, c'est 1,1 fois 2 à la puissance 0. OK? Et donc, si vous cherchez EB, EB c'est 0 exposant plus le décalage 127 égale à 128 moins 1. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le 128 c'est 1 et 7 0. Donc quel est le nombre qui est juste avant ce nombre-là? C'est un nombre qui a toute la partie droite, qui est, c'est-à-dire tous les 7 bits remplis par des 1 et le poids le plus fort des 0. OK? Donc, 127, c'est quoi? Puisque donc vous avez le nombre il est positif. 127, c'est 0 et 7, 1. Comme ça. OK? Et le reste, vous avez la mantis, ça commence par 1. Donc, il vous reste 22, 0. OK? Donc, 0, jusqu'à 0, 22, 0. Donc, je répète, 128 c'est 1 et 7 0. Donc, 127, le nombre qui est juste avant, c'est 0 et 7 1 à droite. OK? Là, on passe vers l'autre nombre, c'est le 3,14. Alors, dans ce cas-là, vous faites très attention avec le 3,14. Il a une infinité de nombres après la virgule. OK? Alors, ça, c'est en décimale. Comment faire pour le traduire en binaire? Alors, premièrement, le 3,14, c'est normalement, c'est 1,14.
si vous divisez ça par 2, si vous divisez 3,14 par 2, c'est-à-dire on peut diviser par une puissance de 2 qui est inférieure à 3, ok? Et qui va, c'est-à-dire qui va donner directement la forme scientifique, c'est-à-dire la représentation scientifique. Donc, 3,14 égale à 1,500, c'est-à-dire 57 fois 2. Fois 2 à la puissance 2, c'est-à-dire de la puissance 1. OK? Alors, c'est-à-dire que si vous multipliez ça par 2, ça vous donne 3,14. Alors, il vous reste 0,500, c'est-à-dire 500. Alors, 0,57. Donc maintenant, il va falloir chercher sa valeur en binaire. Alors, cette valeur-là, vous allez voir, c'est une valeur qui donne, c'est-à-dire qui génère des nombres après la virgule qui sont vraiment infinis. Mais on ne doit pas se contenter de donner 4 ou bien 5 chiffres, puisqu'on a une précision de SP, c'est-à-dire on travaille sur 32 bits. Alors, il va falloir donner jusqu'à 23, la mantis, c'est 23 bits. Donc, il va falloir faire l'opération 23 fois, c'est-à-dire chercher 23 nombres après la virgule et ne pas s'arrêter juste sur c'est-à-dire se contenter de 4 ou bien 5 chiffres. OK? Donc, c'est un petit peu fastidieux, mais il va falloir faire parce que, bien sûr, il va falloir, par exemple, dans des applications, il va falloir trop de précision. Et ce que l'on doit faire normalement, c'est ce que l'on doit faire puisque simple précision, elle supporte jusqu'à 23 bits dans la mantis. OK? Alors maintenant, là, j'ai déjà préparé le calcul, je l'ai déjà fait. Donc, je vais le faire rapidement, juste pour comparer les résultats. Alors, fois 2 égale à 1,14. Donc, on a trouvé le premier nombre. 0,14 fois 2 égale à 0,28. 0,28 fois 2 égale 0,56. 0,56 fois 2 égale à 1,12. 0,12 fois 2 égale à 0,24. Je sais que c'est vraiment ennuyeux, mais il va falloir le faire en tout cas. Donc 0,24 fois 2 égale à 0,48. 0,48 fois 2 égale à 0,96. 0,96 fois 2 égale à 1,92. Ici 1. Donc 0,92 fois 2 égale à 1,84. 0,84 fois 2 égale à 1,68. 0,68 fois 2 égale à 1,36. 0,36 fois 2 égale à 0,72. 72. Alors, je continue ici. Donc, 0,72 fois 2 égale à 1,44. 0,44 fois 2 égale à 0,88. 0,88 fois 2 égale à 1,76. 0,76 fois 2 égale à 1,52. 0,52 fois 2 égale à 1,04. 0,04 fois 2 égale à 0,08.
Si vous avez remarqué ici, donc la virgule, maintenant, les nombres après la virgule deviennent de plus en plus petits. OK? À un certain moment, ils vont s'accroître. Et ainsi de suite. Donc, c'est la particularité du nombre pi, 3,14. Donc, ça, c'est ce qui arrive normalement. Donc, ça commence à s'accroître, puis décroître, etc., etc. Donc, 0,08 fois 2, c'est 0,16. Et à partir de ce moment, il va commencer donc s'agrandir. 0,32. 0,32 fois 2 égale à 0,64. 0,64 fois 2 égale à 1,28. Et 0,28 fois 2 égale à 0,56. Et là, je m'arrête parce que je pense qu'on a eu maintenant 23 nombres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc, ces nombres-là, etc., etc., etc. Alors, donc, notre EB, bien sûr, est égal à 1 plus 127, c'est 128. C'est un nombre positif, donc la représentation, c'est 0, signe, donc positif. Puis, donc vous avez 128, c'est 1 et de la puissance 7, c'est 1 et 7, 0. Et ici, on va, c'est-à-dire écrire la montise. Donc, la montise commence par 1, 0, 0, 1, 3, 0, 4, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. OK? Donc, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 0, 1, 0. Donc, je continue ici. 3, 0, 1, 0. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 23. Donc, c'est comme ça que ça se fait pour ce nombre-là. OK? Très bien. Donc là, on doit faire cette opération-là, ce nombre de fois, pour avoir 23 nombres après la virgule, puisqu'on travaille dans la notation, c'est-à-dire SP. Et 3E, c'est 154 SP. Et donc, il reste les deux derniers nombres. Donc, vous avez le nombre. Donc, c'est E, c'est moins 6,625. Ok, très bien. Donc, on va chercher sa représentation. Donc, le 6, c'est le 1, 1, 0. Ok. Donc, ça, c'est le 6. Ici, moi, c'est le 1, 1, 0 en binaire. 0,56 en décimale égale normalement, c'est 0,5 plus 0,125. OK? Si vous vous rappelez, 0,5, c'est de la puissance moins 1. Et 0,125, c'est la moitié de... C'est-à-dire, c'est le quart de 0,5. Ça veut dire que c'est 2 à la puissance moins 3. Parce que 2 à la puissance moins 2, c'est 0,25. 2 à la puissance moins 23, c'est... moins 3, c'est 0,125. Et donc, ça donne, c'est 0,101 en binaire. Très bien. Donc, ici, c'est 3, s'il vous plaît. C'est 3. Alors, très bien. Donc, maintenant, le nombre, c'est quoi? Donc, 6,625 égale à 1, 0,101. OK? Ça devient quoi? C'est 1,10 110 fois de la puissance 2. Et donc, facilement, le EB
égal à quoi? C'est 2, c'est l'exposant, plus 127 égale à 1 plus 128. Et l'on peut représenter ça facilement. Donc, ça devient... Le nombre, il est négatif, donc 1. OK? 129, c'est quoi? C'est 1, c'est 128, hier c'est 1 et 7, 0, mais le dernier, donc c'est comme si on a ajouté 1, donc c'est 1 ici. Et le reste, c'est la mantis 10, 101. Donc c'est 10, 101. Donc vous avez ici 5 nombres, il reste 18, 0. Donc d'ici jusqu'ici, c'est 18, 0. OK? Très bien. Donc c'est ça. 1, 0, 1, 0. 18 plus 5, c'est 23. Maintenant, l'on passe vers l'autre nombre. Alors, 125. Donc, alors, je vous laisse faire l'effort pour travailler le 125. C'est un nombre qui est un petit peu très long dans le calcul. OK? Mais donc, je vais vous donner tout simplement le résultat des... Je vais vous donner le résultat. Alors, le F, c'est... Donc, 125. 125, je vais juste commencer. 125 égale à quoi? Alors, 125, vous pouvez l'écrire sous forme binaire et donc faire décaler la virgule un petit peu, comme vous pouvez l'écrire sous... c'est-à-dire, vous allez diviser sur une puissance de 2 pour tomber directement dans la forme, c'est-à-dire la représentation scientifique. Alors, ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé par 2 à la puissance 6 et ça m'a donné donc 1,9, 5, 3, 1, 2, 5 fois 2 à la puissance 6. De la puissance 6, c'est 64. Donc, si on divise ça sur 64, vous allez tomber dans ce nombre-là en binaire. OK, fois 2 à la puissance 6. Donc, ça, c'est en décimale. Ou bien, vous pouvez le représenter sous format binaire. Donc, je pense ici, donc, 125. C'est combien? Donc, c'est 64. Alors, donc, c'est 64. Plus combien? Plus 61. Alors, 60 et 60, c'est 120. Et 5, c'est ça. Donc, égal à 2 à la puissance 6 plus. Quelle est la puissance de 2 qui est proche à 161? C'est de la puissance 5, donc c'est 32. C'est 32. 32 plus 19. OK? Ou bien, plutôt, c'est 29. Très bien. Donc, ça vous donne 2 à la puissance 6 plus 32, c'est 2 à la puissance 5. Plus, donc ici 29. 29, c'est le 16. Donc, c'est 2 à la puissance, donc c'est 16 plus, le reste, c'est 13. OK? Donc, ça vous donne 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 5 plus 2 à la puissance 4 plus, ici, donc c'est 8 plus, donc plus 5. 8 plus 5, ça vous donne 13. Et le 5, c'est 4 plus 1. Donc, je vais l'écrire ici, c'est 4 plus 1. Donc, ça vous donne au final de la puissance 6 plus de la puissance 5 plus 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 0. Et vous pouvez maintenant le représenter très facilement.
Donc, ça vous donne, si on commence par la droite, donc, vous avez un 1 ici pour le poids 0. Le 1 n'existe pas, donc 0. 2 à la puissance, donc le 2, il existe, donc c'est 1. Le 3, il existe 1. 4 existe 1. 5 existe 1. Et 6 existe 1. OK? Très bien, donc ça vous donne le nombre 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. OK? Et donc, si égale à quoi? Égale à 1,11101. Donc, ici, vous avez décalé la virgule de combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 à la puissance 6. Ce qui vous donne, donc, ici, ça vous donne 1. Donc, ici, la représentation finale, donc c'est un nombre positif, donc 0. Très bien. Alors, ici, vous avez EB. On calcule EB. Premièrement, c'est 6 plus 127 égale à 128 plus 5. Donc, c'est 1. Normalement, c'est le 128, c'est 7,0. Mais vous avez le plus 5. Donc, dans les derniers 3 bits, de poids le plus faible, on va faire comme ça. Très bien. Et vous avez la mantis, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 4 et 6. Donc, il vous reste 17 0. Donc, d'ici jusqu'ici, vous avez 17 0.